Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, de Moyen-Âge, du XIe au XIVe siècle, la science médiévale, suite. Né en 1206, Albert le Grand fut attiré vers les frères prêcheurs par Jourdain de Saxe alors qu'il étudiait à Padoue. Après avoir été lecteur en théologie à Hildesheim, Fribourg-en-Brisgau, Ratisbonne et Strasbourg, il enseigna en 1240 au couvent de la rue Saint-Jacques à Paris. À ce moment, de par la volonté romaine, la période d'interdit cessait pour les écrits d'Aristote. Entre 1245 et 1248, Albert le Grand élabora une sorte d'encyclopédie scientifique qui mettait à la portée de l'Occident, en le rectifiant, tout l'apport d'Aristote et des Arabes. Cette adaptation reçut une approbation officielle lorsqu'en 1256, Alexandre IV chargea Albert de réfuter l'avéroïsme. Pourtant, Albert n'était encore qu'un initiateur. Il n'osa pas utiliser Aristote en théologie, où il resta dans la tradition augustinienne. Tout en vénérant les données de l'augustinisme traditionnel, son disciple saint Thomas d'Aquin n'hésitera pas à y substituer généralement l'explication métaphysique aristotélicienne. Né en 1225 au château de Roccasecca, près d'Aquino, dans le royaume de Naples, saint Thomas étudia au Mont Cassin, puis à Naples. Entré chez les frères prêcheurs, malgré les siens, il suit à Cologne les leçons d'Albert, puis va conquérir le grade de docteur à Paris. En 1261, Thomas fut mandé à Rome, ainsi que le prêcheur flamand Guillaume de Meurbeck. Urbain IV chargeait celui-ci de traduire directement Aristote sur le texte grec, et à saint Thomas, il demandait de le commenter en s'appuyant sur la nouvelle traduction. D'autre part, saint Thomas fit passer la métaphysique aristotélicienne dans ses ouvrages personnels. Pour la théologie, il faut surtout citer les commentaires sur les sentences de Pierre Lombard, sur les noms divins de Denis l'Aréopagite, sur la Trinité de Boès, et enfin la somme théologique, le plus achevé et le plus complet des traités dogmatiques. Les questions disputées et les Quod Libeta sont des ouvrages mixtes contenant des sujets philosophiques et théologiques. Les principaux écrits apologétiques sont la Somme contre les gentils et le Traité contre les erreurs des Grecs. Mais les avéroïstes formaient dans l'université de Paris un parti puissant que menait Sigère de Brabant. Revenu à Paris en 1269, saint Thomas entama une grande discussion avec les avéroïstes. Au De Anima Intellectiva de Sigère, il répondit par le De Unitate Intellectus contra Averroistas. L'agitation qui suivit l'apparition des deux manifestes fut considérable. Elle aboutit à la condamnation de l'avéroïsme par l'évêque de Paris, Étienne Tempier. 4 erreurs fondamentales y étaient censurées: la négation de la providence, l'éternité du monde, l'unité de l'intelligence dans tous les hommes, la négation de la liberté. Le péril avéroïste avait menacé l'Église d'une restauration intégrale de la pensée païenne, aussi grave en ses conséquences que devait l'être pour les hommes du XVIe siècle la renaissance de l'humanisme païen. Ces erreurs furent condamnées beaucoup plus en détail par le même évêque de Paris en 1277. Mais publié 3 ans, jour pour jour, après la mort de saint Thomas, le 7 mars 1274, ce verdict frappait aussi plusieurs de ses théories. L'archevêque de Canterbury, Robert Kilwarby, atteignit également dans un groupe de condamnation certains points de sa doctrine. Ce qu'on lui reprochait surtout,
C'était l'amour excessif de la philosophie, le mépris des pairs et particulièrement l'oubli de saint Augustin. Le plus violent des pamphlets antithomistes fut le Correptiorum Fratris Tommae de Guillaume de la Mare. Les dominicains ne manquaient pas de défendre leur docteur. Pour réfuter les attaques de Kilwarby et des maîtres d'Oxford, Gilles de Lessines écrivait dès 1278 un traité fameux, De Unitate Formae. Mais Rome s'était réservé le jugement définitif. Après une enquête sur les miracles de saint Thomas par Guillaume de Tocco, qui écrivit sa biographie, Jean XXII le canonisera le 18 juillet 1323. La canonisation du grand docteur devait clore tout conflit. Il reste à signaler deux éclectiques fameux, le bienheureux Raymond Lulle et Robert Bacon. Né à Majorque en 1215, devenu tertiaire franciscain après une vie frivole, Raymond Lulle est un esprit très original. Dans son Ars Magna, il prétendait avoir trouvé une méthode sur laquelle se fonderait, par déduction syllogistique, une science universelle. Il affirmait que tout est rationnel dans la foi et que notre intelligence peut tout démontrer, même les mystères. Un autre franciscain, Roger Bacon, 1210-1292, s'adonna à l'étude des sciences expérimentales. Né dans le comté de Somerset, il étudia à Oxford puis à Paris et s'éprit des sciences et des langues. Entré tardivement dans l'ordre franciscain, vers 1251-1257, il fut encouragé dans ses travaux par Clément IV. Mais sa méthode parut hardie et agressive. À ses contemporains, il osait dire que l'argument syllogistique est inférieur à l'expérience scientifique. Se basant sur cette expérience, il prétendait ébranler la vieille physique d'Aristote. Bien que plusieurs de ces assertions soient discutables, il n'en demeure pas moins un initiateur de génie.